Merci. Audio. D'être parmi vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La dernière fois, c'était en décembre 2019, juste avant le Covid. Encore une fois, c'était un magnifique séjour. Comme présenté, je m'appelle Annie Djouara, je suis le directeur commercial marketing de la société Canon Centre et Nord-Afrique. En fait, qu'est-ce que Canon Centre et Nord-Afrique? C'est la société Canon qui gère toute l'Afrique hors Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir qu'on est aujourd'hui à Abidjan avec vous et pendant toute la semaine avec une série d'événements lors desquels on veut se... Canon est un leader qui va fabriquer des produits qui vont immortaliser vos petits moments en famille, vos petits moments en tant qu'individu dans vos loisirs, dans votre passion, mais Canon va aussi offrir des produits industriels, des produits qui vont diagnostiquer, qui vont offrir un diagnostic vital. Ça veut dire qu'on va avoir la plus large gamme d'industrie d'imagerie numérique, du plus petit appareil photo jusqu'à avoir des IRM, voire des imprimantes industrielles. Pourquoi? Parce que l'ambition de Canon, c'est d'influencer le quotidien de tout humain en apportant les dernières technologies d'imagerie numérique pour faciliter votre quotidien, pour améliorer le quotidien de chacun. Ça veut dire que ça va d'une conférence de presse avec une caméra vidéo, un événement familial, un mariage, ou bien on est dans une profession industrielle où on a besoin de technologie et tout. Donc ça, c'est l'ambition de Canon. La vision de Canon, alors, très simple, c'est de faire en sorte que Canon, notre vision, c'est de faire en sorte que Canon soit la marque préférée pour tous nos clients, que ce soit en Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, Afrique, parce que c'est notre ADN, c'est la région où on opère. Comment on veut faire de Canon la marque préférée? Très simple, en offrant les meilleurs produits, les dernières technologies et un service de qualité internationale. Parce que c'est très important. Aujourd'hui, par exemple, je m'adresse encore à nos amis journalistes, si vous avez une conférence de presse, vous ne pouvez pas vous aventurer avec du matériel qui ne soit pas performant parce que vous pouvez rater une sortie médiatique. C'est aussi simple que ça. Donc, en plus de vous offrir les dernières technologies, les derniers produits, on va faire en sorte de vous accompagner avec un service après-vente digne du nom. Notre mission, alors, aujourd'hui, c'est ce à quoi nous aspirons. En fait, identifier quel est l'impact sur le quotidien de nos consommateurs et apporter une valeur ajoutée grâce à nos solutions numériques d'imagerie. Donc c'est, en résumé, le plus simple pour nous, numéro 1, se rapprocher de nos clients et comprendre quels sont leurs besoins. Numéro 2, pallier à leurs besoins avec les dernières technologies et les dernières solutions. Donc ça, c'est notre mission. Valeur. Alors, ça c'est très important parce que comme toute multinationale qui opère dans des territoires très larges, nous devons d'avoir des valeurs, nous devons d'avoir des valeurs très nobles. Donc, pour nous, comme mentionné au début, en fait, le client est roi. Donc, on le sait. Maintenant, notre stratégie, c'est de se rapprocher au maximum du client. Pourquoi? Parce que s'il y a une chose dont on est fier chez Canon, c'est que toutes nos stratégies, tous nos plans, les produits, tout ce qu'on fait, c'est basé sur les feedbacks qu'on a des clients. Et aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'autres compétiteurs, on détient la plus large gamme quand il s'agit d'imagerie numérique. Ça va de la capture du traitement jusqu'à l'impression.
Donc ça, c'est très très important. Aujourd'hui, on va de l'appareil photo le plus simple jusqu'au médical, industriel. Ça vous donne à quel point la marque elle est diverse, riche, et c'est ce qui fait que financièrement, on soit très très stable, parce que des fois, on peut avoir des challenges sur un segment, nous on arrive à rebondir sur d'autres segments, ce qui permet cette durabilité de la marque sur le long terme. La plus large segment, je viens d'en parler. Alors, pour revenir à Abidjan et l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Alors, on est la seule marque qui est présente avec un bureau officiel qui opère dans cette industrie. Vous prenez n'importe quelle marque qui fait dans la photo vidéo, ils opèrent tous à distance via des distributeurs. On est la seule marque qui a ouvert un bureau en 2017, qui a investi ayant des gens dans les sales, dans le marketing, dans le service après-vente. Pourquoi? Parce qu'on est sûr de cette approche où on doit être très très proche du consommateur, du terrain. On doit avoir des gens qui vont se lever tous les jours pour pouvoir servir les marchés qui sont importants pour Canon. Pour vous donner un ordre d'idée, on est un peu plus d'une centaine de collaborateurs dédiés à l'Afrique. Il y a 10% de cet effectif inclus la maison mère à Dubaï, et inclus 10% de cet effectif est basé à Abidjan pour gérer l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, hors Nigeria et Ghana. Pourquoi, comme je l'avais dit, on considère que la Côte d'Ivoire reste un hub central pour les... On a 3 sous-régions, on appelle la région du Sahel, c'est-à-dire qu'en général, quand on parle de Sahel, c'est chaud. Mais Sahel, là, on va parler Sénégal, Mali, Tchad, Mauritanie. Après, on va parler de la côte ouest, donc Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, la Guinée. Après, l'Afrique centrale, Gabon, Cameroun, République centrafricaine. Donc les 3 sous-régions sont toutes les 3 gérées à partir d'Abidjan. Ce qui vous donne un peu l'importance de notre bureau d'Abidjan. Et aujourd'hui, voilà, on est là après cette petite pause de 2 ans pour relancer les activités et pour se rapprocher encore une fois de nos partenaires ivoiriens. Donc 2022, pourquoi nous sommes là? On est là pour ces 4 piliers. Alors, qu'est-ce que le Air Tour? Alors, Air Tour numéro 1, c'est les lancements de produits. Numéro 2, c'est le lancement d'un projet qui s'appelle la Génération Air. Numéro 3, c'est les activités et workshops du Air Tour. Et le dernier pilier qui est lancé pour la seconde fois après le Nigeria il y a de cela 1 mois, on a introduit ce nouveau projet. Donc la Côte d'Ivoire est le 2e pays qui va lancer officiellement le Content Creator Summit. En fait, c'est un sommet pour tout ce qui est création de contenu. Et je pense que de par les feedbacks qu'on a eu, de par les discussions qu'on a, la Côte d'Ivoire est un marché assez pionnier en création de contenu. Donc il fallait vraiment se rapprocher de ces créateurs de contenu. Audio.
a pas de prise de réflexion, il y a le capteur numérique directement, donc signal analogue, traitement sur capteur, ça passe en signal numérique, vous avez votre photo. Donc compact, léger, ce qu'on appelle un capteur APS-C, c'est-à-dire que c'est un capteur de petit format, c'est pas un grand format, un moyen format, et en fait c'est le meilleur appareil photo, entrée de gamme, pour toute personne qui se lance dans la photo, ou bien qui shift d'un smartphone vers un appareil photo de meilleure qualité. Comme vous le voyez, très compact, mais très performant, plusieurs écrans pivot, temps, autofocus et tout. Donc voilà, ça c'est pour les amateurs et pour l'entrée de gamme. Alors, chez Canon, bon, on va vous dire celui-là. On passe du plus petit au plus gros. Alors, le plus gros, c'est quoi? C'est EOS R3. Pour ceux qui ont connu la génération NDX ou ND Mark, alors c'est le plus haut de gamme chez Canon. On parle d'un appareil idem, compact, comme vous le voyez. En fait, le volume paraît gros, mais si vous le comparez avec l'équivalent en DSLR, on est beaucoup plus compact, on est beaucoup plus léger. Par contre, on parle de 20 images par seconde, on parle de 30 images par seconde en numérique, on parle d'une révolution, comme vous l'avez vu sur la vidéo. En fait, je peux calibrer mon œil sur le viewfinder, sur le capteur, pour gérer mon autofocus directement avec mon œil. C'est-à-dire que là où je vais regarder, l'appareil va se focaliser comme point de netteté sur là où mon œil regarde. C'est une révolution. Si vous êtes dans une prise de photo de ce qu'on appelle de la photo grande vitesse, c'est-à-dire l'action, du sport, de l'animalier, de l'événementiel, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur autofocus, après joystick et tout. Là, on est sur de l'œil, autofocus très performant, prise de photos en basse lumière, ISO très élevé, donc vous êtes vraiment sur un appareil, sur ce qui se fait de mieux en industrie, ergonomie, solidité, donc qu'est-ce qu'on va dire, c'est vraiment le top pour tout ce qui est high-speed photographie. Maintenant, pendant des années, on nous a toujours reproché, oui, mais Canon fabrique de très beaux produits, mais ils sont inaccessibles. Surtout, on nous dit ça en Afrique, c'est-à-dire, oui, comment. Alors, bien sûr, c'est pas le même. Vous voyez, il est plus petit. Par contre, c'est un appareil photo dédié à la photo high speed, mais en APS-C. C'est-à-dire qu'on va aller sur le même nombre de photos par seconde, mais sur un capteur plus petit. C'est-à-dire que la différence en qualité résolution, on va être plus petit, on va être plus compressé, mais ça reste quand même une solution très accessible pour les gens qui vont travailler dans le sport, qui vont travailler dans l'événementiel, quand ils vont travailler dans l'animalier, toute photo qui nécessite une grande prise de vitesse. Donc vous êtes sur ça, beaucoup plus accessible que sur le R3, on est sur le EOS R7. Le dernier, alors ça c'est une révolution, ça c'est une vraie révolution, pourquoi? Parce que déjà, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un boîtier qui est assez compact. C'est-à-dire que je vais le prendre avec mes deux mains, je peux le manipuler, je peux le stabiliser avec mes deux mains de façon très très facile, très conviviale à utiliser. Par contre, c'est un appareil photo cinéma. Donc on est sur le meilleur appareil photo hybride qui... Il y a une imprimante photo très accessible. Oui, c'est un peu non, toutes les photos sont tirées par cette imprimante. Parce que c'est l'imprimante la plus adéquate pour les impressions photo. Mais ça reste, toutes les imprimantes impriment aussi photo. Celle-là, comme les autres. Quel est le message de Canon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le message de Canon, c'est en tant que leader dans l'industrie numérique en termes photo-vidéo, nous avons une gamme qui est renforcée d'année en année en termes de produits pour pallier à tous les besoins.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de création de contenu digital pour du nouveau marketing et tout. Aujourd'hui, Canon a une très large gamme entre les appareils photo réflex et les appareils photo mirrorless. Nous pouvons pallier à tous les besoins des clients, qu'ils soient amateurs ou bien qu'ils soient professionnels, qui fassent de la vidéo ou de la photo. Canon reste le meilleur choix en termes de produits et technologies. Alors, à partir d'Abidjan, quand est-ce que vous déployerez tout l'agenda dans la sous-région que couvre Abidjan? Alors aujourd'hui, en termes de logistique, il n'est pas évident d'aller faire les mêmes activités dans tous les pays limitrophes. C'est pour ça que sur l'événement de cet après-midi, l'événement de ce soir et encore demain, nous avons invité un nombre très conséquent de partenaires et clients qui viennent de pays comme le Mali, le Tchad, le Congo, le Cameroun, Burkina Faso, pour pouvoir bénéficier de cette expérience. À défaut de faire un événement dans chaque pays, nous nous sommes dit qu'il fallait mieux créer un événement régional. Et quel meilleur endroit qu'Abidjan pour faire cet événement. Alors, il y a des organisations de photographes partout qui sont en association, femmes comme garçons. Et il y a, en termes de management d'entreprise, il y a ce qu'on appelle, vous savez mieux, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors, est-ce que Canon a un projet pour tout ce qui est société, accompagnement de la société, des femmes, de toutes sortes d'organisations? Voilà. Est-ce que Canon a un regard sociétal, des actions sociales, par exemple? Aujourd'hui, Canon, bien sûr, est une société qui a une responsabilité sociale. Et je pense que, comme je l'avais mentionné, nous avons différents programmes sociaux et l'un d'eux est notre programme Miraïcha, qui est dédié aux gens qui viennent, on va dire, de milieux défavorisés, qui n'ont pas eu la chance d'étudier et qui vont passer un programme de formation photo-vidéo pour leur permettre d'avoir leur propre business et de démarrer une carrière. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 5800 personnes et nous avons la fierté de dire que beaucoup d'entre eux sont devenus professionnels. Certains ont gagné des prix à l'international. Et la plus belle success story, c'est qu'il y en a même qui travaillent avec nous et qui sont devenus employés d'une multinationale. Ça peut vous dire à quel point nous avons cette fierté. On est très très conscient de la responsabilité, de l'égalité des genres. Aujourd'hui, nous avons un programme par exemple qui s'appelle Women in Sales, où nous recrutons des femmes commerciales, où nous formons des stagiaires commerciales. Aujourd'hui, nous employons énormément de nationalités. La diversité reste dans l'ADN de Canon. Donc oui, en tant que responsabilité sociale, Canon a énormément de programmes pour pouvoir continuer dans cette direction de la responsabilité que nous devons en tant que marque. Si vous avez un dernier message à lancer à la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse? Aujourd'hui, il y a une jeunesse talentueuse en Afrique qui veut du changement, qui veut apporter de la nouveauté, qui veut vivre selon leurs ambitions. Continuez à rêver, appuyez-vous sur des marques comme Canon pour pouvoir accomplir vos rêves, parce que c'est l'ambition de Canon, c'est d'accompagner toute cette génération de talents pour pouvoir briller à l'international. Amin Jouara, directeur commercial et marketing de la marque Canon au niveau du continent africain. Merci.